Yo Lamu, c'est Dr Dro, j'espère que tu vas bien. On est sur un tout nouveau format, mon gars. Tu l'as vu ici, c'est Atala View. C'est un mélange de interview et Atalaku, ça donne Atala View. Donc, tu as vu ce que ça donne déjà. Donc là, aujourd'hui, on est dans un jour exceptionnel, dans un tournage exceptionnel. On est avec Amadoun Sidibé. Si tu ne connais pas Amadoun Sidibé, tu dois sûrement connaître le Quai 54. Là où tout le monde attend l'été, ça danse, ça game dur et il y a du bon son. Voilà. Donc, j'espère que tu es prêt. Parce qu'Amadoun, c'est le créateur du Quai 54, businessman et producteur aussi. Donc les personnes qui ont arrêté le basket ou qui sont en phase de réflexion, prenez note, notez, parce que franchement, ça va être inspirant aujourd'hui. Je te laisse avec la vidéo, on s'attrape. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel en tant qu'entrepreneur et qu'est-ce qui t'a motivé à créer le Quai 54? À la base, bon, bah, écoute, je suis aux États-Unis depuis très jeune. Donc à 16 ans, j'allais aux États-Unis. Mon premier parcours professionnel, entre guillemets, la façon dont je faisais de l'argent, c'était j'achetais des habits, je les vendais en France pendant que j'étais à l'université. Ensuite, j'ai commencé à travailler à la BNP, là où j'étais conseiller financier. Et qu'est-ce qui m'a motivé à créer le Quai 54? Tout simplement le fait qu'en fait, que dans les années 2000, quand Jordan a arrêté de jouer au basket, eh ben, toutes les marques ont arrêté de commencer à faire des événements. Ce qui m'a forcé à créer mon propre événement, c'est-à-dire que nous, on joue au basket, c'est un petit peu notre vie. On attendait toujours après les marques pour avoir des événements. Et puis j'ai dit, bah, en fait, je ne comprends pas pourquoi en fait, on ne crée pas notre propre tournoi nous-mêmes. Donc en 2003, j'ai commencé ma première édition. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as été crédible dès le début? Quand tu me vois, je suis crédible, mon frère. Face aux Américains, je parle. Parce que non. En fait, je bossais déjà beaucoup avec Nike à l'époque, qui m'appelait souvent pour faire des opérations marketing avec eux. Et je les ai invités en fait le jour de cet événement pour leur dire ouais, venez voir mon événement. En fait, c'est le premier événement que je vais faire et ça serait cool que vous veniez en tout cas voir de vos propres yeux comment est-ce que moi j'imagine le basket du côté, on va dire grassroots, le côté authentique. Tu vois. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est simple. Le directeur marketing de Nike à l'époque, quand il est venu, il a regardé l'événement, il a dit mais en fait, toi tu n'as même pas d'argent et puis tu fais déjà un truc comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut ramener en fait comment dire, de plus au Quai 54 pour qu'il devienne ce qu'il est, quoi. Donc ils ont su directement te faire confiance, c'est ça? Ils m'ont fait confiance parce qu'ils me connaissaient déjà. Ah, d'accord. Voilà. Je suis pas arrivé comme ça aussi, comme un ovni. Hein. Ils savaient déjà, ils connaissaient déjà mon nom dans le basket, en fait. Ton nom dans le basket, c'est-à-dire que tu avais joué avant? J'ai joué et puis je connais tous les joueurs. Et puis c'est mon milieu, en fait, tu vois. Ça veut dire que les organisations de même, avant que même que ce soit le Quai 54, je faisais des ambiances basket avec tous les basketteurs. D'accord, ça marche. Alors, quels sont tes principes clés du développement personnel que tu as appris dans ta vie quotidienne et comment tu les as contribués à ton succès d'aujourd'hui? Mes principes clés dans le business. Oui, dans le business et dans le développement personnel aussi. D'un point de vue personnel, bah déjà de faire doucement, c'est important, et de garder la tête froide. Même quand tu grandis, même businessment parlant, de rester toujours près du peuple. Tu as compris, c'est important. Deuxième chose, mes principes, c'est d'essayer d'avoir la même équipe. Surtout, en fait, de solidifier ton équipe avec les années. Parce que moi, ma plus grosse fierté avec le Quai 54, c'est que 20 ans plus tard, j'ai toujours la même équipe. Il n'y a personne qui n'est plus dans mon équipe. On a toujours trouvé des terrains d'entente. À un moment, forcément, il y a des problèmes d'ego, il va y avoir des problèmes de financiers, comme dans tout business. Mais le plus important, c'est de garder ton équipe autour de toi. Pourquoi? Parce que, à la base, quand on a commencé ça, c'était pour le fun, quoi. Ok. Et c'est devenu vraiment l'événement qu'on attend tout l'été. Ouais, enfin, c'est devenu l'événement. Après, en réalité, j'ai envie de te dire, heureusement, au bout de 20 ans de travail, qu'on ait cette reconnaissance, tu vois ce que je veux dire. Après, forcément, il y a des étapes clés dans cet événement qu'on fait qu'il a grossi de plus en plus. Et puis l'évolution du monde aussi qui fait qu'aujourd'hui, le Quai 54 est ce qu'il est. Parce qu'on a l'impression que chaque année, ça évolue. L'année dernière, c'était déjà grand. Ouais. Et là, cette année, c'est Roland-Garros. Ouais. Chaque année, ça évolue. Comment tu le vois, ça? Comment on fait pour faire évoluer un événement à chaque fois? Ouais. En fait, comment je le vois? En fait, c'est simple. C'est que moi, je ne me repose pas sur mes lauriers. C'est comme un artiste. Un artiste, quand il fait un album, tu vois, parce que moi, je suis producteur aussi. C'est-à-dire que quand tu fais un album, ben, tu essaies de faire un meilleur album que le dernier. Après, c'est pas forcément évident. Mais moi, je sais que ce qui est important, c'est la surprise. Tu vois, le fait d'aller à Roland-Garros, très tôt, nous, on avait velléité et vraiment envie d'être dans des endroits où personne ne va, tu vois, non? Quand on se retrouve au Trocadéro, au Palais de Tokyo, enfin bref, on voulait ramener, en fait, notre état d'esprit dans des endroits chics. Okay. Et chaque année, comme tu dis, l'équipe ne change pas, tu es toujours à côté de ton acolyte Mokobe. Ouais. Et franchement,
Est-ce que tu peux nous parler de cette amitié-là? Non, Mokobe, c'est pas mon ami, c'est mon frère. Déjà, c'est pas une amitié. Mokobe, il était très proche de mon père qui est décédé il y a 2 ans. Mokobe, j'ai grandi avec lui. Tu vois, moi, je suis très proche de la mafia Quinfri. On a grandi ensemble, en fait. C'est même pas de l'amitié. Mokobe, c'est mon frère. Donc, te parler de cette amitié, c'est que, en fait, la première édition, comment ça s'est passé? Mokobe, il n'est pas animateur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, l'ambiance était un peu cool, quoi, tu vois. Tu connais les Parisiens. Il a pris son micro, il a commencé à s'amuser un petit peu avec le public et ça a ramené une certaine énergie. Et 20 ans plus tard, bah, c'est toujours la même chose, en fait. Ça veut dire que, bah, sauf qu'avec les années, c'est vrai qu'il est devenu un gros animateur. Tu le verras d'ailleurs animer que le K54, tu vois, non? Il n'est pas animateur dans d'autres événements, il anime le K54 parce que, quoi qu'il en soit, le K54, c'est une famille. C'est une famille qui a adopté de plus en plus de personnes avec les années. C'est ça, c'est ça. Ouais. On les voit souvent, les Sacha Gifa, ses enfants, Amarassi, ils sont tous là, chaque année présents et prêts à gagner. Donc, ce que je voulais te dire aussi, c'est est-ce que tu peux nous donner... en fait, là, tu nous as dit que tu étais producteur. Comment tu recrutes des personnes pour pouvoir travailler avec elles? Artiste? Comment je recrute un artiste? Oui, un artiste, parce que récemment, Sadek, il a parlé de toi. Ouais. Et c'est là où j'ai su que tu étais producteur. Ouais. Parce que tu es aussi le créateur du quai. Ouais. Tu as un salon ici. Ouais. Et tu es aussi producteur à la fois. Ouais. Donc, comment tu arrives à jongler avec tous ces business? Alors, en fait, déjà, il faut savoir que on jongle pas entre des business. Ça, c'est faux, les gens qui te disent ça. C'est que tu fais d'abord un business. Tu as vu, non? Parce que là, aujourd'hui, les jeunes, je les vois, ils s'éparpillent un peu, tu vois, non? Dès qu'il y a un peu de difficulté, ils s'en vont, tu vois, non? Ils essayent d'aller faire autre chose. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est tu commences quelque chose. Pareil que pour les artistes. Sadek, tu as vu, avant de faire le K54, il y a eu 7 ans. 7 ans c'est mon artiste, hein. J'ai dit, t'es pas prêt, en fait. Je peux te dire qu'il en a souffert à l'époque. Il me disait, ouais, mais comment ça se fait, tout le monde? Mais quand il a eu ses heures de gloire, quand on a commencé à avoir des disques d'or, des disques de platine, il est passé. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par mon K54. De mon K54, j'ai commencé à produire. Produire, pourquoi? Parce que c'était un truc fun pour moi. Tu vois, je veux dire, déjà, pour que tu comprennes Sadek, c'est lui qui est venu me chercher. Il m'a dit, Madoun, je sais pas, tu as une bonne oreille musicale, tous les artistes, c'est tes potes, tu les connais, mais t'es pas dans la musique. J'ai dit, je suis pas dans la musique parce que je suis d'abord concentré sur quelque chose. Et moi, je m'éparpille pas. Ça, c'est un truc que mon père m'a appris très tôt. Il m'a dit, mon fils, quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Mais surtout, le plus important, c'est de savoir que cette chose-là, elle est bonne pour toi. Parce qu'il y a des choses que tu as envie de faire des fois dans la vie. Tu as compris? Moi, mon rêve à Madoun, c'était d'être joueur NBA. Je suis un bon joueur de basket, mais j'avais pas le niveau pour aller en NBA. Alors, au lieu d'être frustré, trouve une autre voie pour rester dans ce que tu aimes, tu as compris? Et peut-être le vivre autrement. C'est comme, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font de la musique. Ils rêvent de percer, mais tu vois, moi, dans mon salon ici, je peux te dire que j'ai au moins 15 rappeurs qui passent par jour pour venir me dire à Madoun, ouais, j'aimerais bien te faire écouter ce que je fais, signer. Mais il y a des trucs extrêmement nuls. Et je me dis que le gars, il n'est même pas objectif de dire que sa musique, elle n'est pas bonne. Et avant, j'avais l'habitude de dire aux gens, ben, c'est pas bon ce que tu fais. Et j'ai vu que finalement, les gars, ils étaient fâchés. Donc finalement, je te dis plus rien. Je pensais t'aider en te disant peut-être que, mais tu sais, dans la musique, il y a plusieurs casquettes. Tu peux être producteur, tu peux être manager, c'est pas tout le monde qui a la lumière dans la vie. Il faut savoir ça. Et les gens, avec le temps, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent à le comprendre. Et tu vois, comme nous, on est la première génération de mecs qui font du business, en fait, on a de la lumière, entre guillemets, avec le temps. Les gens me connaissent avec le temps. Mais moi, personnellement, tu sais, on me connaît pas par rapport au réseau. Les gens me reconnaissent dans la rue. Quand il y a un jeune qui me demande une photo et tout, c'est parce qu'ils me disent, ouais, ben, c'est cool. Il y a des jeunes qui me disent, j'ai envie d'être comme toi, Amadoun, t'as vu? Et ça fait plaisir. Et pourtant, je suis pas chanteur, ni rappeur, ni basketteur, t'as compris? C'est parce que tu rêvais au début. Au début, tu rêvais d'NBA, mais maintenant... Non, mais moi, en fait, je rêvais, mais très vite. Moi, je balaye vite mes rêves. Quand je vois que c'est pas bon, là. Parce qu'en fait, j'ai un truc, c'est que, on va dire, mon ego personnel fait que si je fais quelque chose et que je suis pas parmi les meilleurs, c'est pas la peine que je le fasse. Okay. Et comme j'ai vu que j'allais pas être parmi les meilleurs, j'ai dit, bah, en fait, prends une autre route. Et tu m'as parlé de critique. Tu critiques. Bon, on va pas dire que tu critiquais, mais tu donnais des conseils. Ouais. Est-ce que toi, en faisant des événements, tu as dû faire face à certaines critiques? Bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait. Bien sûr, je prends les critiques, j'entends. Il y en a qui sont constructives et il y en a qui sont bêtes, évidemment. Mais des fois, il y a des gens qui vont me dire quelque chose, je vais dire, ah ok, ça c'est quelque chose à quoi je ne devais pas penser. Après, tu sais, à la fin de la journée aussi, il y a un truc qui est réel, c'est que quand ça fait 20 ans que tu es là, bah, tu écoutes de moins en moins les critiques. Parce que j'ai envie de te dire, man, si ça fait 20 ans que je suis là, c'est que je me suis peut-être pas trop trompé aussi sur mon format et ma façon de faire mes choses. Tu comprends? Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont te dire des choses. Parce qu'en fait, les gens font pas la différence entre ce qu'ils aiment et ce que les gens attendent d'eux. Tu vois?
Parce que même un artiste aujourd'hui, il y a des fois, je peux te dire que je te donne le premier hit de Sadek qui s'appelle Andalé. D'accord, qu'il a fait avec Gradure en 2018, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, on est en train de tourner le clip. On est en train de tourner un clip avec Rimka. Et puis, il me dit, tiens, écoute, regarde ce que j'ai fait là. J'ai dit, bah ça, c'est ton premier hit. Moi, je l'entends. Et après, 10 minutes après, il me fait, non, non, mais en fait, je l'aime pas le morceau. Je l'ai fait, mais je te l'ai fait écouter, mais je sais même pas pourquoi. J'ai dit, ça, c'est un hit. Il me dit, non. Il est pas sûr, en fait, tu vois. Moi, j'appelle Gradure. Je dis à Gradure, s'il te plaît, il y a moyen que tu poses là sur le morceau. Il me dit, il n'y a pas de problème, Amadoun. C'est pour toi, on va le faire. Il pose sur le morceau. Voilà. Et c'était son premier gros hit qui rentre en radio. Dès que le morceau rentre en radio, c'est des comment ça s'appelle, des showcases tous les jours, tu vois. Donc, dans la vie, les gens qui te disent qu'ils font ce qu'ils veulent, ils ont tort. Surtout quand on est dans des business où, en fait, en vérité, on donne du service. T'as compris, non? Ça veut dire que c'est les gens qui vont consommer ce qu'on fait. Si tu veux faire de la musique pour toi-même, tu l'as fait chez toi, dans ta maison. T'as compris? Tu l'as fait dans ta maison. On t'a pas dit de te travestir, c'est différent. Mais il y a des choses peut-être auxquelles tu ne vas pas croire. Mais comme j'ai dit à Sadek à la fin de la journée, ce morceau-là que tu as fait avec Gradure, c'est pas moi, Amadoun, qui t'ai dit de le faire. Tu es arrivé, tu me l'as fait écouter. Donc finalement, il est sorti de toi. C'est que quelque part, il te ressemble. Est-ce que tu es quelqu'un d'exigeant? Bien sûr, je suis super exigeant. Je suis très relou, je fais beaucoup mal à la tête. Ouais. Mais après, c'est comme ça. Je veux dire... après, c'est nos éducations, tu vois, non? Ouais, mais est-ce que pour être entrepreneur comme tu es, il faut avoir l'œil sur tout, regarder tous les détails? Tu peux pas avoir l'œil sur tout. Par contre, il faut que les gens que tu mettes à côté de toi, ils aient, entre guillemets, le même œil que toi. Peut-être pas la même exigence que toi, parce qu'en fait, la vérité, à la fin, le K54, c'est le reflet de comment moi je vois les choses, tu vois, non? Les gens, ils sont pas dans ta tête pour imaginer comment tu vois les choses. Mais par contre, des gens qui soient capables d'exécuter ta pensée. C'est ça le plus important. Okay. Tout à l'heure, tu me parlais de tes frères, comme Mokobe. Est-ce que c'est important l'entourage pour toi? Non, mais l'entourage, c'est même pas que c'est important, c'est la base. Okay. C'est la base, en fait, tu vois, non? Si aujourd'hui, tu vois, un homme, il est avec une femme qui est pas bien, eh ben, il va se perdre. T'as compris? Tu as des frères et sœurs qui sont pas bien, ils sont bienveillants à ton égard, tu vas te perdre. L'entourage, c'est la base dans tout, en fait. Les gens aiment, à moins que tu sois un mec super soliste, tu comprends ce que je veux dire? Mais nous, on est de famille africaine, tu vois, moi, je suis d'origine malienne. Et pour moi, c'est important. En fait, moi, toute ma famille travaille sur mon événement. T'es le chef de la sécu, c'est mon frère. Toute la nourriture, c'est ma mère avec eux. Moi, il n'y a pas de... en fait, c'est pas donner de l'argent à la famille qui est important. C'est de les inclure dans ton business, et leur donner un rôle. Tu as compris ce que je veux dire? Et moi, c'était ça le plus important. Que ce soit mes amis, que ce soit... Chacun... moi, par exemple, Mokobe va me dire, on fait comme ça, comme ça, comme ça, sur certaines choses. Je vais pas discuter. Je vais dire parce qu'en fait, c'est sa partie. Et tu te dois le respecter. Sa partie. Parce que c'est lui qui gère cette partie-là, tu vois ce que je veux dire? Ok. Dernière question, parce que moi, mon contenu, c'est tourné vers les jeunes, vers la nouvelle génération. Ouais. Quel conseil tu as donné à un jeune aujourd'hui? Je demande à un jeune plutôt d'être objectif, pas de croire en ses rêves. Parce que souvent, les gens disent, oui, croyez en vos rêves, tout ça. C'est pas vrai, ça. Okay. Tu peux rêver des choses que tu n'auras jamais de ta vie. Essaye de te lever, de regarder dans le miroir et de te dire, je pense que ça, je peux être bon dans ça. T'as compris, non? C'est peut-être pas ton rêve. Parce que moi, en vérité, là, aujourd'hui, je suis organisateur d'événements et tout. Mais j'ai jamais rêvé de ça, moi. Mais je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très heureux aujourd'hui. Le conseil, c'est ça, un. Et deuxième chose, de faire doucement. De faire doucement. T'as vu, c'est important. Parce que les gars sont pressés, t'as l'impression, non? Non, mais en dehors du fait d'être pressé, c'est même quand tu commences à avoir du succès, fais doucement. Reste tranquille. T'as vu? C'est important. T'as vu, comment dire? Fais attention à ce que tu montres. C'est important. T'as vu? Fais attention à ce que tu montres. T'as vu? Fais pas trop le malin avec les gens. Reste humble. Tu vois, non? Parce que le bon Dieu, là, il nous regarde tous. Et c'est très bien parce que de la même façon, tous les gens que tu vois là, que tu regardes quand tu es en train de monter, hein, tu vas les recroiser quand tu vas redescendre aussi. Ne l'oublie pas. Okay. Il y a un mois, j'étais avec Manuké en tournage, exactement à peu près comme le tien. Et on parlait de votre génération, la Mafia Quinfri. Toi, c'était quoi ton rôle avec la Mafia Quinfri? Non, moi, c'était mes potes. Moi, j'étais le mec qui était toujours au state. Moi, c'était mes frères, t'as compris, non? Et j'étais en fait le mec qui avait une ouverture un peu plus générale sur... moi, ils m'appelaient l'américain, en fait, parce que moi, j'étais déjà dans un autre délire, tu vois. C'est mes frères, mais leur business, c'était leur business. Eux, ils faisaient de la musique. Manukem, à l'époque, m'avait dit « Ah, Madoun, mais pourquoi toi, tu te mets pas à rapper ?» J'ai dit « Non, en fait, l'histoire de rap, là, en fait, c'est une histoire naturelle. En fait, quand tu veux faire de la musique, c'est en toi, tu vois, non? Moi, j'ai jamais souhaité faire de la musique. Et puis, bon, je pense pas que mon père, à l'époque, aurait été content que je fasse de la musique parce qu'il était contre ça.
il a finalement fini par accepter que ma sœur fasse de la musique, tu vois. Donc, mais moi, en tout cas, je veux dire, j'ai jamais eu cette envie de faire de la musique, en tout cas, en tant qu'artiste. Ce que je voulais, moi, ce que je me suis dit, par exemple, j'aimerais bien être derrière, piloter, développer quelqu'un dans ma vision. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve que c'est agréable. Et puis, en vrai de vrai, c'est quelque chose que tu peux effectuer plus longtemps, en fait, tu vois, non? Pourquoi? Parce qu'au final, vu que tu n'as jamais eu la lumière devant toi, en fait, tout ce que tu fais, en fait, tu peux le recommencer, même avec les échecs. Un artiste, tu vois, à un moment, s'il a un échec, ça peut être difficile pour lui, tu vois, parce qu'en fait, il va falloir rebondir. Alors, il y en a qui réussissent, d'autres non, tu vois. Mais une fois que tu es exposé, tu n'as plus trop la chance, comment dire, à l'échec, parce que tu es déjà monté, en fait, tu vois. Okay. Est-ce que toi, tu as dû faire face à une porte fermée en face de toi? À une porte fermée? Ouais. Non, dire une porte fermée, non. Non, parce que moi, j'ai grandi organiquement, c'est-à-dire que c'est petit à petit. C'est avec le temps. Moi, j'ai pris le temps de construire. J'ai pas eu de porte fermée. Bien sûr, comme dans tout, tu as des jaloux, tout ça, mais comme je t'ai dit, quand tu fais doucement, même le jaloux, là, il ne peut pas trop parler de toi, en fait. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, tu restes tranquille, tu es là. Moi, j'ai développé mon truc tranquillement. Et puis surtout, en vrai, moi, pour être honnête, et puis je le dis même avec de l'humilité, moi, j'étais avant-gardiste. Parce qu'en fait, personne n'aurait vu que ce truc-là, il allait devenir le K54, voilà, de la culture. Parce que le K54, c'est plus un événement de basket, c'est un événement de la culture aujourd'hui. Tu arrives maintenant à ramener des gens hors basket qui ne regardent jamais du basket, parce que c'est devenu un événement culturel. Ouais. Parce que c'est devenu un événement culturel. On ramène des gens qui sont hors basket, pourquoi? Parce que c'est de place to be maintenant, tu vois. Avant, on appelait K54 Roland Garros de la street. Ouais. Maintenant, on a Roland Garros, donc c'est bon, là. C'est ça. Juste une dernière question. Ouais. Que signifie K54? K54, en fait, mon premier tournoi, je l'ai fait à Levallois. Et l'adresse, en fait, du terrain de basket, c'était 54 quai Michelet. Tu as compris? Et je me suis amusé avec... j'ai enlevé Michelet, je me suis amusé, et puis je voulais pas donner de nom américain. J'ai dit, en fait, si tu veux avoir une authenticité, il faut avoir, un nom différent des gens. Tu vois? K54, ça veut rien dire, en vrai. Tu vois? Mais les Américains disent K54 aujourd'hui. Quoi, 54, c'est ce qu'ils disent, tu vois? Et c'est ça, moi j'ai imposé mon nom, tu vois. C'était ça le plus important pour moi. Okay. Mais c'est comme quand tu dis Samsung, en fait, tu vois, non? Ou quand tu disais, en fait, ça veut rien dire. Ouais. Mais quand une marque, ça sonne bien dans les oreilles des gens, ils savent tout ce que c'est, quoi. Et ça parle. Et merci beaucoup, Amadoun. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Affaire classée, t'as vu, moi je te dis, ça va vite. Ouais, c'est bon, tranquillement. Okay. Voilà. Tranquillement, merci beaucoup, Amadoun. Il n'y a pas de problème, mon gars. Fais attention à toi. Ouais. Ok, Lamif, c'était une fin de vidéo. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça t'a inspiré. Et j'ai envie de te rajouter un truc. Amadoun, lui, son rêve, c'était la NBA, comme il a dit. Mais il s'est lancé sur quelque chose d'autre. Il ne s'est pas buté. Il ne s'est pas forcé, il ne s'est pas pris la tête. Et grâce à lui, chaque été, on a un bon événement qui est le K54. Et aussi, il peut vous inspirer, lui aussi, à son histoire. Voilà, donc, je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. On se retrouve pour soit un Atalaku, soit un Atalaview. Ok, Lamif, j'espère que vous avez aimé ce petit format-là. N'hésitez pas à donner de la force. Allez, on s'attrape, c'était Dr Drew, tuer pour tuer, peace.